Coach, bonjour. Je suis devant aujourd'hui. Quels sont les ressorts à appliquer cette semaine pour essayer déjà de se mettre dans les meilleures dispositions pour le match contre Strasbourg, alors que vous n'avez plus votre destin en main? Pour nous, la meilleure façon de préparer tout ça, c'est savoir quel type de match on va avoir devant nous samedi. Savoir également qu'en cette fin de saison, eh bien, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage pour atteindre un objectif. Donc voilà ce qu'on a travaillé cette semaine. C'était surtout sur différentes structures, que ce soit offensive ou défensive, quelques corrections pour essayer de maximiser le positif que l'on a vu lors de toute la saison et essayer de le faire donc pour ce match. Il y a plusieurs situations qui nous ont inquiétés pendant toute cette semaine, sur quoi on a plongé pour pouvoir donner les meilleures informations possibles aux joueurs avant cette rencontre. Coach, à la lumière de la défaite contre Rennes, il y a un reproche qui vous est fait de se dire que cet Olympique de Marseille ne s'est pas montré à la hauteur dans ce qu'on appelle les grands rendez-vous. Il y a eu la victoire contre Nice, mais ça vaut peut-être pas dans le bilan si on regarde Feyenoord, Galatasaray, les matchs allés contre Lyon, le match retour également. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment corriger cela pour la saison prochaine selon vous? Alors on pourrait établir une réalité, mais elle sera liée à plusieurs moments sur cette saison. On a notamment parfois l'équipe n'a pas réussi ou n'a pas su faire la différence lorsqu'on a voulu être protagoniste face à des grands clubs, mais tout ça sera lié à beaucoup d'aspects à analyser, notamment les noms propres, donc les joueurs, le projet sportif, aussi la capacité à inculquer ou à comprendre cette idée d'être protagoniste quand en face on a quand même un adversaire aussi de très belle facture. Il y a aussi des structures à revoir. Donc voilà, c'est vraiment une analyse plus profonde qui doit être faite à ce niveau-là. Pour l'instant, on laisse tout ça de côté parce que le plus important, c'est de bien terminer une saison lors de laquelle on a quand même été, il me semble que 22 journées à la deuxième place. On a toujours été en mesure de lutter aussi pour des titres ou pour des choses jusqu'à ce dernier match. Donc voilà, ça nous stimule aussi un petit peu. Il va falloir peut-être aussi trouver ou augmenter le niveau de maturité afin de répondre à cette idée d'être protagoniste, parce qu'on a une équipe, on le rappelle, qui a été jeune, qui a été quasiment totalement neuve. Donc voilà, il va peut-être falloir se développer, peut-être un petit peu s'améliorer à ce niveau-là pour réussir à corriger tout ça. Mais il faut quand même mettre en valeur ce qui a été fait avec une équipe aussi jeune et quasiment nouvelle. Il y a eu ils ont fait une très bonne saison qui a certes aussi eu des erreurs. Ils ont réussi à être protagonistes par moment. On a eu des difficultés, mais voilà, ça aussi, c'est la réalité qu'on a eu devant nous toute cette saison. Bonjour coach. Il y a eu beaucoup de critiques vous concernant après le match de Rennes. Il ne joue pas avec un numéro 9. Il fait s'échauffer Milik pendant 1 heure qui ne rentre pas. Les supporters se demandent du coup si vous allez jouer pour gagner et en prenant des risques comme peut-être rarement cette saison. En gros, la question c'est est-ce qu'on peut revoir l'OM du début de saison, quitte à avoir une équipe déséquilibrée, sachant que vous êtes quasiment dans l'obligation de l'emporter? Alors, ça dépend. En fait, nous, moi, en tout cas, je joue toujours pour gagner. Je pense que tous les clubs font pareil ou pensent pareil. On avait un plan de match pour cette rencontre face à Rennes. On parle de Milik. Milik, il faut savoir qu'il y a 10 minutes près, il n'entrait pas dans le groupe. Milik ne s'était pas entraîné de la semaine. On ne savait pas vraiment comment il était physiquement pour ce match. Bakambu était forfait. Bamba Dieng aussi revenait juste. Il avait juste fait un seul entraînement. Donc voilà, il y a beaucoup de réponses qui sont en fait liées au quotidien. C'est peut-être moins important, mais en fait ces réponses sont aussi là. Nous, on propose un plan de jeu et ensuite on choisit les joueurs pour résoudre de ce plan de jeu. Ce qu'on veut, c'est fonctionner collectivement. On ne veut pas donc faire passer l'individuel sur le collectif, parce que pour nous, ce serait une erreur. Moi, je suis une personne qui préfère la surface adverse, qui préfère les buts adverses, qui préfère attaquer plutôt que défendre. Mais voilà, parfois, j'ai les outils pour le faire, des outils disponibles. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc ensuite sur le terrain, il y a aussi les raisons de chaque match. Il y a après chaque rencontre, on peut avoir des critiques s'il y a une défaite. Après chaque victoire, on peut avoir des louanges s'il le faut. Mais la stratégie est toujours la même, c'est de gagner le match. Mais il faut aussi toujours prendre en compte les éléments qu'on a à disposition. Oui. Rodri, bonjour.
Je voulais savoir si vous étiez sûr dans votre esprit d'être là la saison prochaine. Est-ce qu'à 100% vous êtes entraîneur de l'OM la saison prochaine, ou est-ce que ça peut dépendre aussi du classement en fin de saison, une 4e place ou autre, qui aura un impact sur votre avenir immédiat? Je ne sais pas. Moi, je pense à l'objectif qu'on a devant nous. On a la réalité est aujourd'hui savoir est-ce que on veut la Ligue des Champions pour de l'argent ou est-ce qu'on veut jouer la Ligue des Champions pour être compétitif. Voilà, il est important de savoir pourquoi on veut être dans cette compétition. Il faut être clair, être sincère. On ne doit mentir à personne. C'est le plus important. Ensuite, ça, c'est plus important que le projet. Après, pour le coach, l'entraîneur ou le président, le plus important, c'est de savoir pourquoi on veut jouer dans cette compétition. Pourquoi on se marque cet objectif. Est-ce que c'est pour de l'argent ou pour être vraiment compétitif dans cette compétition? Parce qu'ensuite, après, il y aura la possibilité ou pas de construire une équipe de Ligue des Champions, parce qu'on va affronter des clubs très importants dans ce type de compétition, que ce soit leur budget, que ce soit leur club, que ce soit leurs entraîneurs. Donc voilà, l'objectif, il est à fixer à ce niveau-là. Donc pourquoi est-ce qu'on veut jouer la Ligue des Champions? Est-ce que c'est pour être là pendant 4-6 matchs et stop? Est-ce qu'on veut appartenir à cette compétition? Parce que c'est aussi quelque chose d'être très important. C'est aussi quelque chose de très important. Donc à l'OM aussi, au club, d'être sincère à ce niveau-là, parce que ensuite le projet se décidera en s'appuyant sur ces bases-là. Moi, je sais très bien que l'Olympique de Marseille est un club très médiatique, un club avec une énorme popularité. Et voilà, on sait, il faut que les ressources soient aussi en accord avec les capacités qu'il y a le club. Donc, si on peut être en Ligue des Champions pour construire une équipe capable d'être compétitive en Ligue des Champions, eh bien, ce sera bien. Si on veut jouer la Ligue des Champions seulement pour passer par là, passer inaperçu, je pense que c'est pas logique. Donc voilà, il faut savoir aussi quel type d'équipe on peut avoir pour représenter le club dans ce type de compétition. Ensuite, les critiques, on en aura toujours. Les critiques seront liées au résultat, est-ce qu'on gagne ou on perd, mais il faut ensuite voir une globalité qui est de créer, de construire une équipe pour la compétition dans laquelle on veut jouer. C'est d'ailleurs ce que font les grands clubs, c'est pour ça que les grands clubs européens sont toujours dans les premières places toutes les saisons, parce qu'ils arrivent à appartenir à ces compétitions, ils arrivent à créer des équipes pour ce type de compétition. Ensuite, on a ces équipes qui rentrent, qui sortent de la compétition, ce qui ne savent pas trop comment faire leur projet. C'est parce que parfois, eh bien, le prix ou le trophée, le fait de jouer la Ligue des Champions a plus de valeur que le reste. Nous, on doit lutter aussi jusqu'au bout en Ligue des Champions, mais on sait très bien qu'il faut être très clair sur ce que veut l'Olympique de Marseille, parce que si on n'est pas clair à ce niveau-là et on se voit mieux que l'on est, eh bien ça apporte une pression. Ou alors si l'objectif est finalement pas aussi important et plus économique que compétitif, eh bien ça apporte une pression qui a peut-être pas lieu d'être. C'est un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière campagne de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, qui a été très difficile pour le club. C'était triste de voir ça, de voir l'Olympique de Marseille peut-être dans une compétition qui ne lui appartenait pas. Donc voilà, maintenant c'est à nous d'être prêts à être à la hauteur de nos objectifs, et ensuite eh bien la valeur que ce sera donnée par ceux qui décideront, parce que les 60 000 personnes seront toujours là au stade Vélodrome. Maintenant, l'équipe, l'entraîneur, les présidents, les propriétaires doivent suivre, et tout ça sera lié à une chose, c'est être compétitif. Est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe pour samedi soir? Alors bien, on a pu avoir une semaine de travail plutôt importante pour préparer ce match. C'est vrai qu'on a quelques joueurs qui ne sont pas encore à 100%, en plus de l'absence bien sûr de William Saliba qui sera suspendu pour ce match. Mais voilà, avec l'effectif qu'on a, on se prépare au mieux pour un match très exigeant face à une équipe qui sera très structurée, qui sera prête pour ne pas nous laisser jouer, qui neutralise beaucoup les rencontres pour ensuite faire la différence avec ses joueurs offensifs. C'est un petit peu ce qu'elle a fait pendant toute la saison, et c'est ce qui rend cette équipe de Strasbourg très dangereuse. Et nous, on a besoin d'un match que l'on doit dominer pour essayer de se créer le plus d'occasions possible pour le gagner. Et juste deux petites questions qui sont liées à votre philosophie de jeu. La première, à titre collectif, vous nous avez répété tout au long de la saison, restez focus sur vos principes de jeu, la possession, etc. Est-ce que arriver à une belle position au classement, idéalement la 2e place, c'est votre plus grande satisfaction? Et d'un point de vue plus individuel, finalement, quels sont les joueurs qui se sont le mieux adaptés, ont le plus progressé par rapport à votre philosophie de jeu?
Merci. Je crois aussi que Séville FC, on avait terminé à 72 points. Là, on peut se faire 71 pour moi, donc avec une équipe neuve et face à des clubs aussi qui ont des bases très définies dans ce championnat, avec un groupe qui a respecté le style de jeu pendant toute la saison. C'est vrai qu'il nous a parfois, on a peut-être perdu beaucoup de points parce qu'on a manqué de tranchants dans les deux surfaces, même si on a dominé à plusieurs reprises, mais on n'a pas réussi à concrétiser ces dominations. Cependant, concernant les joueurs, je pense que beaucoup de joueurs ont grandi, beaucoup de joueurs se sont développés dans ce style de jeu. Je préfère parler d'ailleurs de compréhension du jeu, parce que pour moi, le jeu ne s'apprend pas, mais se comprend. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation, parce qu'ils ont bien sûr répété les efforts, ils ont aussi répété beaucoup d'exercices, ils ont compris petit à petit cette idée. Ça les a notamment certains envoyés en sélection nationale. Ça nous a aussi aidé à évoluer avec notre style de jeu. Donc voilà, pour moi, la plus grande référence à ça, c'est Dimitri Payet, parce que on a vu une très bonne évolution du joueur de Dimitri Payet, mais aussi c'est lui qui a réussi à faire grandir ses partenaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sans Dimitri Payet, c'est un petit peu plus compliqué pour nous, parce que c'est par Dimitri Payet que passent la plupart des situations. Mais après, d'autres joueurs qui ont beaucoup évolué, beaucoup grandi. On a Guendouzi, on a Valentin Rongier, on a Gerson, on a aussi tous ceux qui sont à la relance, tous ceux qui sont à la construction, les Saliba, même Luan Pérez, parce que c'est compliqué de relancer tout le temps, de continuer comme ça avec ce style de jeu. Et c'est aussi grâce à eux qu'ils ont jamais lâché, continuer de relancer court, de construire de derrière, qu'on est à cette deuxième place. L'importance de cette défense aussi qui peut nous permettre d'atteindre cet objectif des 71 points. J'espère que demain, plus que le résultat, on continuera à défendre cette idée de jeu, parce que je pense que contre Rennes, ce qui s'est passé, c'est que l'adversaire a réussi à prendre pouvoir de nos incapacités, à créer notre idée de jeu. On a eu un match un petit peu plus équilibré en deuxième mi-temps où on a essayé, mais on n'a pas su concrétiser. Donc voilà, moi quand je vois mon groupe qui défend mon idée de jeu et qui représente cette idée de jeu jusqu'au bout, eh bien je termine content en tant qu'entraîneur. Je suis content de ce qu'a fait ce groupe, qui était un petit groupe et un groupe très jeune, qui a essayé, qui a continué avec ce style de jeu face à des équipes importantes et des équipes très physiques en Ligue 1. Il y a des bons attaquants, il y a des bons défenseurs, il y a aussi beaucoup de transitions. Donc voilà, on a réussi à évoluer dans cette idée de jeu, et j'espère que ça aussi se sera respecté, et bien sûr que demain on pourra gagner le match. Bonjour. Boubacar Kamara va très certainement disputer son dernier match sous les couleurs de l'OM. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les qualités, en quoi il a été important pour vous cette saison, et est-ce que selon vous c'est un échec pour le club de le voir partir libre au terme de son contrat? Et pour précision, est-ce que vous pouvez commenter le fait qu'il soit intégré par Didier Deschamps dans la liste de l'équipe de France? Alors c'est vrai que comme j'ai dit, on a eu beaucoup de joueurs qui ont beaucoup progressé, mais je pense que un autre joueur qui montre tout ça, c'est Boubacar Kamara, qui a été un très très bon pour nous cette saison. Il a joué à plusieurs postes, il a joué libéraux, ensuite milieu défensif pour passer aussi dans l'axe. C'est un joueur jeune, il a montré beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, en plus loin que le personnel, qui est de fait maintenant décider s'il va partir ou pas, il va quitter ou pas le club. Je pense qu'il a toujours été très honnête et il a joué avec le cœur. Demain, il va jouer comme s'il restait avec nous. Ça, c'est sûr. C'est un joueur que je respecte beaucoup et qui représente beaucoup pour l'Olympique de Marseille, qui a une forte personnalité, qui a aussi d'énormes capacités, qui a beaucoup progressé. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de savoir qu'il va être sélectionné avec l'équipe de France, parce que je pense que c'est une récompense à tous les sacrifices qu'il a fait. Ça reste un joueur qui est très jeune, qui a encore beaucoup de choses à améliorer, c'est vrai, mais qui a également beaucoup de talent pour le faire. Pour moi, c'est lui qui va tout simplement mettre sa limite pour devenir sûrement un top joueur. Après, voilà, si c'est son dernier match avec nous, eh bien, on sera triste. Et si c'est le cas, bien sûr, on lui souhaitera le meilleur, parce que c'est quelqu'un qui a tout donné
pour nous. Et puis ensuite, si jamais il part, eh bien l'analyse du pourquoi et il n'a pas pu il n'a pas pu rester ici, eh bien ce n'est pas à moi de la faire. Ceux qui doivent la faire la feront sûrement. C'est quelque chose qui ne touche pas le sportif, c'est plus le contractuel. Il y a aussi les entourages, les tentations, les possibilités. Voilà, nous en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'on veut toujours avoir un joueur que l'on prépare ou qu'on a préparé pour l'avenir qui reste avec nous. Mais voilà, on n'a pas cette influence sur ça. C'est plutôt d'autres choses qui ont une influence. Intervenir.